minutes, bienvenue à Point de vue. Quelle suite donner aux mesures restrictives de lutte contre l'épidémie de Covid-19 au lendemain de l'expiration de l'état d'urgence assorti de couvre-feu? C'est autour de cette question que va s'articuler ce point de vue auquel nous avons le plaisir d'inviter le professeur Bamba Kane, professeur agrégé de physiologie à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, bonjour. Bonjour Souleymane. Nous sommes également avec le commissaire Boubacar Sadio, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite. Bonjour commissaire. Bonjour Souleymane. D'abord, professeur Bamba Kane, comme vous l'avez entendu, nous arrivons au terme de la période initiale du couvre-feu, de l'état d'urgence assorti de couvre-feu dans le cadre des mesures de riposte au Covid-19. Et on s'interroge sur la suite qui sera donnée à cet état d'exception. Est-ce qu'il sera reconduit, prorogé ou est-ce qu'il y aura d'autres solutions qui seront mises en œuvre? Mais avant de parler de l'avenir, parlons déjà de ce qui s'est déjà passé. Il y a eu, pas une polémique, mais en tout cas un débat sur l'efficacité et la pertinence de cette mesure de couvre-feu dans la lutte contre le Covid-19. Au plan purement épidémiologique, est-ce que c'est une mesure à reconduire? Est-ce que ça a fait la preuve de son efficacité dans la diminution ou l'arrêt de la circulation du virus? Oui, merci Souleymane. Permettez-moi de saluer également vos auditeurs. Alors, il est évident que la mesure qui a été prise récemment dans le but, n'est-ce pas, c'est d'endiguer la propagation de cette pandémie. Cette mesure, aujourd'hui, n'a pas encore donné ses preuves, c'est ça la vérité. Mais en même temps, il me semble prématuré, n'est-ce pas, de tirer, disons, un bilan de cette mesure. Maintenant, je crois que une telle mesure a été prise déjà vers le mois de mars dernier et je ne suis pas très sûr que les résultats étaient aussi probants qu'on l'attendait. Maintenant, la réalité aujourd'hui, c'est que le gouvernement ne va pas rester sans rien faire, parce qu'aujourd'hui, nous observons une flambée, n'est-ce pas, non seulement des cas de contamination, avec surtout des cas communautaires, mais également une flambée des cas de décès. Dès lors, il me semble que le gouvernement est tenu et obligé de prendre des mesures qu'il juge nécessaire, n'est-ce pas, dans le but, n'est-ce pas, d'atténuer ou en tout cas de diminuer significativement la progression de la maladie. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on tire les conclusions, n'est-ce pas, de mars, avril et mai dernier. Parce que moi, je reste convaincu que, et je l'ai dit sur plusieurs plateaux, je suis contre la fermeture des écoles, il faut qu'on soit très clair. Oui, c'est un aspect du débat, effectivement. Oui, mais l'implication de l'école, pour moi, dans la propagation, n'est-ce pas, des contaminations, cette implication aujourd'hui me semble prouvée à bien des égards. Souleymane, si nous revenons en arrière, c'est-à-dire entre le mois de mars 2020, mars, avril, mai, en 3 mois, le Sénégal est passé, tenez-vous bien, au 25 mai, quand on ouvrait les classes, parce que les classes étaient fermées entre le mois de mars, avril et mai, au 25 mai 2020, on était à 3130 cas et 35 cas de décès. J'ai fait un petit calcul, j'ai fait un petit jeu, et je me suis rendu compte qu'au 25 juin, juste un mois après, on est passé de 3130 cas à 6233 cas. Donc le nombre de cas a doublé. En un mois. Et tenez-vous bien, en un mois. C'est-à-dire en 3 mois, on était à 35 décès. Et au 25 juin, donc en un mois, on est passé de 35 décès à 94 décès. Donc, et ça, c'était après l'ouverture des classes, un mois après l'ouverture des classes. Vous y voyez là un lien de cause à effet direct, c'est-à-dire on ne peut même pas invoquer la question climatique, puisqu'à ce moment-là, effectivement, le froid n'était pas encore entré. Je vais en revenir. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où, pratiquement avant l'ouverture des classes aussi, au mois de novembre dernier,
avant le 9 novembre, on était entre 3 cas et 12 cas en moyenne par jour. Il n'y avait plus de cas de décès. Et que 2 mois après ou 1 mois après, on s'est retrouvé avec encore une flambée des cas de contamination, une augmentation exponentielle des cas de décès. Mais on ne peut pas avoir un hasard 2 fois. C'est-à-dire, dès lors, le cas de l'école ne peut plus constituer un sujet tabou. Il faut mettre sur la table le cas de l'école. Moi, je pense qu'il faut, je ne suis pas d'accord pour qu'on ferme les écoles, mais j'estime qu'il va falloir renforcer de manière drastique les mesures barrières au niveau des écoles. Très bien, on reviendra là-dessus, s'il vous plaît, tout à l'heure, professeur. Mais je voudrais introduire le commissaire Boubacar Sadio au regard de ce que dit le professeur Bamba Kane et de ce qu'on observe. Est-ce que l'état d'urgence et le couvre-feu ne sont pas disproportionnés par rapport aux problèmes auxquels nous faisons face? Est-ce que c'est pas utiliser une mitraillette pour tuer une mouche? C'est-à-dire il y a une certaine efficacité peut-être au petit bonheur de la chance, mais c'est largement disproportionné d'après vous. Où faut-il reconduire cette mesure? Quels sont les paramètres à tenir en compte quand on est en face de ce genre de situation au plan sécuritaire, puisque c'est votre domaine d'expertise? C'est-à-dire que au plan sécuritaire, disons, les mesures sécuritaires, disons, dépendent effectivement de la situation aussi sanitaire. C'est en fonction de cette situation qu'on détermine les mesures sécuritaires. Comme vous le savez, l'état d'urgence est une mesure d'exception. On peut le prendre de manière globale comme on peut le prendre de manière partielle. Avant, pour le premier état d'urgence, effectivement, c'était global, c'était au niveau de toute la nation, de tous les pays. Mais pour cette fois-ci, je crois que ça a été localisé dans 2 villes, Dakar et Thiès. Donc maintenant, pour ce qui est, d'abord, il y a un problème juridiquement. L'état d'urgence doit prendre fin, je crois, aujourd'hui ou demain, je ne sais pas trop. C'était même hier, donc aujourd'hui... voilà, donc maintenant, le problème est de savoir, parce que tout récemment, les députés ont voté une loi, n'est-ce pas, pour modifier la loi 69-29 du 29 avril 1969. Bon, en fait, cette loi, je ne sais pas si elle a été promulguée ou pas. Si elle a été promulguée, c'est-à-dire qu'elle est entrée en vigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la prolongation de l'état d'urgence, vraiment, le président de la République a les mains libres, n'est-ce pas? Pour aussi prendre d'autres mesures additionnelles également, il a les mains libres. Maintenant, si la loi n'est pas encore promulguée, ça veut dire que la loi n'est pas encore entrée en vigueur. Nous sommes sous le régime de l'ancien, nous sommes sous le, comment dirais-je, sous le coup de l'ancien régime. C'est-à-dire que le président de la République, à l'issue justement de ce doit convoquer l'Assemblée nationale pour qu'on lui permette effectivement de procéder à la prolongation effectivement de cet état d'urgence-là. Bon, du point de vue sécuritaire, je crois que c'est une mesure qui était bonne à prendre, hein, mais c'est-à-dire que par rapport au couvre-feu, moi je pense que on aurait pu... parce qu'en fait, disons scientifiquement, médicalement, je ne vois pas tellement l'intérêt en fait de décréter un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Parce qu'on a l'impression de dire que effectivement le virus circule de 21h à 5h du matin. Alors que dans la journée, on voit les cars bondés, on voit les arrêts de bus prêts à craquer, on voit dans les marchés les gens qui sont en train de circuler vraiment côte à côte sans aucune mesure barrière, etc. Je crois qu'il faut également que les gens revoient un peu quand même ce dispositif-là. Mais commissaire, juste une question là-dessus. Est-ce que le Sénégal a les moyens humains, au plan sécuritaire, hein, vous êtes un commissaire de police à la retraite, les moyens humains, matériels, logistiques, etc. et techniques pour mettre en œuvre sur une durée assez conséquente un couvre-feu diurne ou un peu plus long en durée que ce qu'on connaît jusqu'à présent? Non, franchement, il faut le reconnaître. Objectivement, nous n'avons pas les moyens, ni du point de vue équipement, ni du point de vue ressources humaines, pour vraiment soutenir une situation tendue, le couvre-feu pendant une longue durée. Ce qu'il faut, c'est-à-dire que il faut faire accompagner ces mesures sécuritaires-là par vraiment, comment dirais-je, des mesures pédagogiques, information du public, sensibilisation du public, pour vraiment qu'elles prennent conscience effectivement de la réalité de la chose et du danger effectivement de la chose. Je crois que
c'est deux mesures parallèles qu'il faut prendre pour qu'effectivement les conséquences de cette maladie-là soient réduites vraiment à leur strict minimum. Très bien, je reviendrai à vous tout à l'heure pour vos recommandations finales sur ce qu'il y a lieu de faire d'après vous pour concilier les différents intérêts ici, c'est-à-dire la liberté, la nécessité quand même de prendre des mesures pour lutter contre cette maladie et la nécessité aussi de préserver les ressources disponibles et de ne pas trop les épuiser. Mais avant cela, professeur Bamba Kane, c'est à vous que je vais poser la question. Qu'est-ce que vous préconisez concrètement à partir de maintenant, au vu de tout ce que vous avez dit sur notamment l'efficacité des mesures qui sont prises et sur la nécessité de regarder de plus près le rôle de l'école dans la circulation du virus? Oui, Souleymane, moi ce que je préconise, effectivement, je pense que le commissaire Kelfa a raison. Je pense que confiner les gens de 21h à 5h du matin pour ne pas avoir le résultat qui est escompté. Je pense que d'ici 15 jours ou dans un mois, il va falloir évaluer et voir si effectivement la tendance est haussière ou baissière. Et malheureusement, je ne suis pas très optimiste par rapport à la tendance qui est attendue. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va falloir peut-être insister par rapport aux mesures de contrainte, insister sur le port du masque. Vous savez, Souleymane, aujourd'hui, quelles que soient les mesures, et d'ailleurs, même dans les pays les plus développés qui ont pris des mesures drastiques, parce que nous, nous ne pouvons pas nous permettre un confinement total. Et moi, je suis quand même un chantre du slogan « Vivre avec le virus ». Nous avons des économies qui sont tellement fragiles que nous ne pouvons pas nous permettre. À partir de ce moment-là, je pense que la seule mesure barrière qui vaille aujourd'hui, c'est surtout le port du masque. Il va falloir peut-être insister par rapport aux mesures contraignantes. Par rapport à l'école maintenant, moi ce que je propose c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, non seulement veiller à ce que les enfants observent les mesures barrières, ce qui est difficile, maintenant dans les écoles où l'effectif est pléthorique, parce que ce qui se passe c'est qu'en banlieue ou dans certaines localités, écoutez, vous avez des classes où les écoles se mettent, où les élèves se mettent à 4 sur les tables bancs. Là, on ne peut plus parler de mesures barrières. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ce cas-là, pour ces écoles-là, mais songer à faire le double flux, comme ça a été le cas? Parce que moi, je suis enseignant à la faculté de médecine. Cette année, par exemple, en deuxième année de médecine, où les amphis sont relativement bondés, l'astuce qui a été trouvée par le doyen et les autorités de l'université, que je félicite au passage, c'était carrément un double flux. Moi, j'étais obligé de faire un cours aujourd'hui et de reprendre exactement le même cours le lendemain avec un autre groupe. Cela permet de décongestionner les salles et d'observer ces mesures barrières-là. Autrement, voilà, on sera toujours dans ces difficultés-là. À cela s'ajoute maintenant l'aspect que vous avez évoqué tout à l'heure, le climat. Quel que soit ce qu'on peut vous dire, ce coronavirus est un virus de grippe et les virus de grippe sont connus pour proliférer en période de froid. Et cette période également, effectivement, est favorable malheureusement au développement des virus. Merci, professeur. Vous évoquiez tout à l'heure le double flux. J'ajoute l'enseignement bimodal que vous, à l'université, vous allez commencer cette année. Écoutez, effectivement, on va commencer cela avec un enseignement à distance couplé à un enseignement en présentiel. Mais déjà, pour le présentiel, ce qui a été, disons, testé, entre guillemets, il y a 3 mois de cela, me semble quand même une mesure qui peut répondre, n'est-ce pas, à la situation actuelle. Merci. Parce que si vous êtes dans une classe où les élèves sont plus de 80 dans une même classe, ou bien les élèves sont à 4 dans les tables bancs, mais voyez-vous, il serait très difficile, n'est-ce pas, de leur faire observer les mesures barrières, malheureusement. Merci encore une fois, professeur Bamba Kane, professeur agrégé de physiologie à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il nous reste 1 minute pour le commissaire Boubacar Sadio pour ses préconisations et recommandations, notamment en ce qui concerne justement la charge de travail des forces de l'ordre, des forces de défense et de sécurité. Est-ce qu'il faut les concentrer, comme le préconise le professeur Bamba Kane, sur l'application, sur le respect du port du masque, par exemple?
Ouais, bon, je crois qu'ils peuvent avoir, du moins, elles peuvent avoir, les forces de sécurité, un rôle important à jouer. Mais comme je dis, objectivement, vraiment, nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour pouvoir vraiment faire appliquer cette mesure avec la rigueur nécessaire. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut un accompagnement, n'est-ce pas, social, un accompagnement pédagogique, et pour lequel il faut impliquer tout le monde. Les relais sociaux, quand je parle de relais sociaux, je parle des délégués de quartier, des organisations communautaires de base, des AS, etc. Donc, il faut faire impliquer tout le monde, que tout le monde vraiment se sentent concernés. Et maintenant, vraiment, je crois que quand les gens seront conscients de leurs responsabilités, je crois que vraiment, on pourra aboutir à quelque chose. Pour les écoles maintenant, vous savez, bon, physiquement, nous avons des classes qui sont bondées, qui contiennent 100, quelquefois plus de 100 personnes, etc. Comme l'a dit le professeur, ben, on peut réorganiser et voir maintenant comment augmenter les classes pédagogiques par rapport aux classes physiques, n'est-ce pas? Et je crois que ce serait un moyen, effectivement, de un peu diluer la présence de beaucoup de monde dans une même classe et de faire en sorte que, disons, la distance physique soit respectée, voilà, autant soit peu, autant que faire se peut. Absolument. Merci commissaire Boubacar Sadio, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h47. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et qui l'a réalisé. El Haj Ndiogou à la coordination, Aliounba à la Abdoulaye Diop à la mise en onde, à la production, Aliounba. Digitalisation assurée par Yacine Pouy, régie d'antenne Omar Diao. À 13h, retrouvez Pape Ndiaye pour la principale édition de la mi-journée en Wolof. Avant cela, vous avez rendez-vous avec Père Boukhar, doyen Ndiaye.